Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Là, on a un témoignage On parle des rêves aussi. un témoignage d'un frère que vous connaissez, qu'on aime beaucoup. Oui. Et pour moi, c'est toujours encourageant de pouvoir montrer aussi comment Dieu nous a cherchés de là où il nous a tirés. C'est un peu ce que tu disais quand on a découvert, quand on a goûté à Dieu, on n'a plus du tout envie de retourner dans ce dans quoi on était. Et de voir de où Dieu peut tirer, je pense que c'est toujours édifiant pour nous, pour ceux qui nous regardent. Et puis pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et je vous demande d'accueillir sur le plateau Luc qui est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, merci. Bon, est-ce que ton micro est allumé ? Tout est bon ? Micro, es-tu allumé ? Bon, écoute, ça devrait être tout bon. Est bon. On nous fait signe que tout est bon. Alors écoute, on est ravis de t'avoir sur ce plateau. Merci, en tout cas, Benjamin. moi. Mais nous aussi. J'attendais quand même. Bien sûr. Mais tu es notre taquis. porte-parole. Oh, c'est beau. Alors, Vous allez être gentil avec moi ? on va tout faire. On va voir. On va tout faire pour. Alors, comme dit le but, c'est de partager un peu ton histoire, comment tu as rencontré le Seigneur. Mais comme si, on est à la maison, chez moi, il n'y a juste pas de nourriture. Chez moi, il y aurait de la nourriture. Mais bon. On vient quand chez toi ? On fait, chez moi, il y a de la nourriture. Il y aurait. En tout cas, je voudrais commencer comme ça. Ça se mange pas, ça c'est du plastique. Mais je voudrais commencer comme ça. Comment était ta vie avant de rencontrer le Seigneur ? Et puis, tu sais quoi, même avant, peut-être dis-nous qui tu es, depuis combien de temps tu es marié, as-tu des enfants, il y a combien de temps que tu as rencontré le Seigneur ? Voilà, on va commencer comme ça. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il nous reste combien de temps ? L'émission s'arrêta 15 ans plus tard. Je m'appelle Luc, je suis né en 1963. Voilà, faites le calcul, je suis heureux papa et grand-père. Je suis marié à Sylvie depuis 89. Et ma vie n'a pas toujours été celle que l'on voit aujourd'hui. Et je suis ravi de ce que vous parliez de repentance, parce qu'effectivement, si le sujet de la repentance arrive, je crois que le thème me concerne grandement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as rencontré le Seigneur ? Ça date de 93. 93, 29 ans cette année. 29 ans cette année. Waouh, magnifique. C'est comme si c'était hier. Justement, je sais que tu t'en souviens. On va l'aborder. Alors peut-être avant cette rencontre, avant le moment où on a parlé un peu du fait que Dieu frappe à notre cœur, que Dieu nous cherche, nous pousse en fait à changer de vie. Mais je te poserai comme ça, comment était ta vie avant de rencontrer le Seigneur ? Si je veux revenir vraiment au début, j'étais d'une famille heureuse jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et là, j'ai vécu un drame puisqu'on a perdu ma sœur. Et là, j'ai vu ma famille, mes parents, donc la famille exploser. Pour être bref, maman a déprimé, s'est laissée, dépérir, et elle en est morte quelques années après. Mon père s'est plongé dans l'alcool. Et moi, qui étais un bon élève, je pensais avoir été un bon élève, étant à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, libre de faire ce que je voulais, bien du coup, j'étais tranquille et on me demandait de plus rien faire. Et à ce moment-là, plutôt que de travailler comme j'aurais dû ou envie de travailler, j'ai plus rien fichu à l'école. Et je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans sans savoir plus quoi faire, quoi. Donc j'ai vécu une adolescence un peu perturbée, un peu difficile, parce que je ne veux pas le détail de ce que l'on vivait à la maison avec mon frère. Et du coup, mon adolescence a été perturbée. Donc, de ce fait, comme je suis parti sans bagage, j'ai fait l'armée. Et à un moment donné, je me suis un petit peu réveillé. Je dis, mais Luc, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Et j'avais toujours cette envie, ce besoin de prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Et je dis, maintenant, tu vas te battre. Et autant tu t'es fait, en quelque sorte, tu as été une victime. Maintenant, c'est toi qui vas montrer que tu vas pouvoir y arriver. Donc, j'ai commencé à chercher du travail et j'avais envie de travailler dans la communication, dans le dialogue, dans le discours. Et petit à petit, je me suis lancé j'ai envoyé des CV et j'ai été recruté, à ma plus grande surprise, par un grand laboratoire pharmaceutique. Et ça m'a amené à visiter des pharmaciens, donc une population qui correspondait à ce que j'avais peut-être envie de faire, puisque moi, au départ, j'avais peut-être envie de faire d'autres études. Ouais. Et je me suis retrouvé dans l'élément dans lequel j'avais envie
de me retrouver. Et là, la vraie vie, en tout cas celle que je croyais, a commencé. Donc, le côté business, le côté relationnel, le côté les congrès, les rendez-vous, les séminaires, tout ce qui va. Et là, je suis tombé dans la vie que je rêvais. Sauf que la vie que je rêvais, non celle que je rêvais auparavant, eh bien, ne correspondait pas à la vie de Dieu. Mais ça, je ne le savais pas. Tu connais, ta famille n'était pas chrétienne? Non, je n'avais jamais entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, sauf le jour où je suis rentré dans cette église. Ah ouais? C'est étonnant parce que toi, tu viens des années 63. À l'école, vous faisiez quelque chose, non? Oui, j'étais dans une école dite privée, catéchisme et tout ce qui allait avec. Mais pour moi, le Jésus que je connais aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on m'avait présenté. Et la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'est la première fois que je suis rentré dans cette église. Et d'ailleurs, je ne suis jamais sorti. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va en parler après. Mais donc là, tu arrives, donc tu as ton travail. Oui. On comprend que dans la société, on dirait que tu as réussi, ça se passe bien. Est-ce que tu es déjà marié à ce moment-là? Je suis en couple. T'es en couple? Au début. Ok. T'es en couple avec Sylvie, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, j'essaie de décrypter. Je la connais depuis qu'on a 17 ans. Wow, voilà. C'est beau. C'est beau. Donc vous êtes en couple, etc. Donc tout se passe bien. Bon, il n'y a pas de problème alors, tout va bien. Oui, vu de l'extérieur. Voilà. Sauf que, ne connaissant pas Dieu, et ayant eu un modèle par mon père et peut-être aussi par le monde, je me suis un petit peu laissé attirer par certaines séductions et on ne peut pas dire que j'étais un exemple de fidélité. Et petit à petit, ce qui est arrivé, enfin ce qui devait arriver est arrivé, et bien je me suis retrouvé, je dirais, dans une impasse. Et là, j'avais déjà 2 garçons avec Sylvie, nous étions déjà mariés. Là, d'accord, vous êtes mariés entre-temps, d'accord. On s'est mariés entre-temps. Okay. Oui, allons dans l'ordre. Nicolas, Maxime sont arrivés. Et j'étais un petit peu comme cette chanson alsacienne, vous savez, le Hans in Schnokaler. Alles Wasserville. Voilà. Le genre, tout ce qu'il a, il ne le veut pas. Et tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. Et tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. Et j'étais toujours un indécis. Et il fallait absolument que j'y arrive. Et à peine je l'avais, finalement, je n'avais plus besoin. Et si je l'avais pas, j'étais pas content. Et partant de là, donc je me suis bien investi dans mon travail au point d'un simple, entre guillemets simple, commercial. Je suis passé à un poste de direction. Et là, j'encadrais toute une équipe de vendeurs et ça m'a amené encore à plus voyager et rencontrer encore plus de monde, prendre plus de responsabilités, à faire des choses qui sont quand même très, très intéressantes, en tout cas je trouvais à mon niveau, sauf que j'étais toujours en déplacement. Et fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail et ça a été le déclencheur de ma demande de divorce avec Sylvie. Ok, et là, ça, c'est donc au bout de combien de temps de mariage? Donc là, on s'est mariés en 89, donc c'était pas longtemps après, 93, mais comme on se connaissait depuis 1980. Ah ouais. Donc la demande de divorce, c'était 1993. C'est ça. D'accord, donc 4 ans après. C'est ça. 4 ans, 4 ans après le mariage. Ok. Donc là, je pense forcément, c'est le monde qui s'effondre, de la famille en tout cas, pour les enfants, pour Sylvie. Pour les enfants qui étaient petits, 2 ans et 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors à ce moment-là, il y a Dieu qui intervient quand même. Donc, oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Je sais que ça commence d'abord par Sylvie, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que je ne remercierai jamais assez Dieu de ce qu'il ait mis sur le chemin de Sylvie. Des amis à nous de l'époque, Jean-Mathieu et Cornélia. Si vous nous entendez, Cornélia et Jean-Mathieu, que soyez bénis de ce que Dieu vous a utilisé et au travers d'une rencontre et d'un partage de parents d'élèves, puisqu'on avait des enfants, on a des enfants du même âge, ils avaient témoigné de Dieu et de Jésus. Mais sans plus, c'était une soirée, sans plus. Quand on les trouvait très bien. Et on était ravis pour eux, mais je ne me sentais pas concerné. Sauf que le jour où je suis parti, parce que j'ai quitté mon épouse... donc t'es quand même, je m'excuse de te couper, t'es parti vraiment? Je suis parti. T'es parti physiquement, etc. D'accord. Vivre avec l'autre personne. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, à ce moment-là,
Sylvie s'est retrouvée toute seule dans une grande maison. Et c'est à ce moment-là que Cornelia et Jean-Mathieu sont revenus pour nous inviter, sauf que je n'étais plus là. Ils ne le savaient pas. Et c'est au travers de cette rencontre avec Sylvie et c'est Sylvie, je pense, le facteur déclenchant, et en ayant prié, a fait que aujourd'hui on ne soit pas restés séparés, on soit de nouveau ensemble. Ouais. Donc j'étais juste sur le point de quitter donc, ma famille. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore des papiers à régler, c'était un problème d'argent, enfin, c'était assez lugubre comme pensée, parce que c'était ma façon de penser à l'époque. Et partant de là, j'étais rentré, et pour faire croire à ma femme que je revenais pour elle, alors que c'était pour régler des papiers, c'était tordu comme pas possible. Et partant de là, comme j'avais déjà entendu parler de ce Jésus, vaguement, j'ai juste dit à mon épouse, on va aller dans cette église un dimanche matin. Elle t'a proposé de venir ? Ça s'est fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne me rappelle plus, mais ça s'est fait ensemble. Ouais, d'accord. Et donc un dimanche matin, on vient dans cette église. Alors nous qui étions toujours en retard à l'époque, je ne le suis plus, mais nous qui étions toujours en retard à l'époque, on a tous les feux au vert, on arrive, on se place, et on arrive dans une église, là, il y a 2000 personnes, alors tout le monde se fait la bise, bon d'accord, tout le monde chante, bon d'accord, il y en a qui lèvent les bras, qui tapent des mains, il y en a un petit sur l'estrade avec sa guitare qui saute comme ça et qui n'arrêtait pas de louer Dieu. Et là, on a été pris dans la présence de Dieu et jusqu'à un moment qui était phénoménal. Mais ça, je vais peut-être envie de me taire pour laisser la personne qui a eu cette révélation, qui va peut-être en parler aussi. Mais il va s'exprimer, mais raconte-nous toi ce que tu as vécu. Lui, il va parler après de son point de vue. C'était trop beau. On était là dans une présence, je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose que tu vis, que tu ne décris pas, que tu vis. Et à un moment donné, la louange, tu as l'impression qu'on te parle dans ton cœur, on te révèle, on te met à nu et on te dit tout. Et je ne savais pas que Dieu parlait au travers des hommes. Je l'ai appris que par la suite, mais d'un coup, j'entends quelqu'un Samuel, pour ne pas le citer, montre la main, il y a un couple qui est là. Vous avez des tensions importantes entre vous. Cela vient du fait que le cœur du mari se porte vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Le mal a été fait par la convoitise. Vous êtes sur le point de quitter votre épouse. Votre famille est en train d'exploser. Et tu seras encore plus malheureux si tu persistes dans cette voie. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et on est tombés tous les deux, mais je ne peux pas vous expliquer. C'était une présence, un sentiment... déjà, de bien-être ou de mal-être, je ne peux pas m'exprimer, mais c'était une conviction que c'était nous, quoi. Et après, on a essayé, dans mon intellect, j'ai essayé de comprendre, mais comment il sait ça, mais d'où ça vient, mais sur le moment, c'était quelque chose de phénoménal. Voilà. Et on a vécu quelque chose qu'il faut vivre pour l'écrire. Est-ce que vous êtes vus à la fin du culte ? Non, pas ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui s'est... La première fois, c'était... Moi, le souvenir que j'en ai, Luc, tu me corrigeras, mais c'était un dimanche matin. Et ce que je sais, c'est que la parole disait de quel côté vous étiez, quelle rangée. Vous êtes dans le 3e ou le 4e rang, du côté gauche. Ça, je me souviens. Donc, Dieu parlait précisément, mais dans toutes ces personnes, moi, je ne connaissais pas Luc. Ah oui. Par contre, je dois dire, et ça, je l'avais déjà dit à Luc, j'avais jamais vu Luc. Pourtant, quand j'ai eu cette parole, c'est comme si je le connaissais. Ah ouais. C'est assez difficile à décrire. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et tu le connais. Mais comme si tu l'as toujours rencontré. C'est ça la dimension aussi du don spirituel. Hein. Et puis, donc, le dimanche matin, Luc, vous étiez... Moi, personne n'est venu me voir à la fin. Mais c'est le mardi, 10 jours plus tard, parce que Luc est revenu 10 jours plus tard. Alors, parce que vous êtes reparti. Ouais, c'est ça. Vous êtes reparti de ce moment-là. Moi, je ne savais pas ce que lui décrit là. Moi, je ne le savais pas. On avait à côté de nous un autre couple, Daniel et Michel Renaud, qui nous ont juste dit, on priera pour vous. Bah parce qu'ils ont... Ils étaient à côté, ils avaient compris. Ok. C'était comme ça. On est reparti.
on était complètement dans l'inconnu, hein. On est reparti, mais qu'est-ce qui se passe? Et en tout cas, il y avait quelque chose. Je me permets, vous êtes dit quoi dans la voiture? On n'a pas compris. C'est vrai que c'est exceptionnel. Tu C'est vis une déroutant. expérience comme ça. T'arrives où tu connais nulle part, on décrit ta vie. Ouais. On n'a pas compris. Ouais, puis on dit où t'es assis, carrément. c'est sûr que c'était... Et donc vous êtes reparti. Oui, et dans ma tête, j'étais en train de chercher une explication rationnelle. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais rentré pour repartir, évidemment, il fallait que j'en parle à l'autre personne. J'ai rencontré Jésus. Il me dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? T'as rencontré Jésus. Et évidemment, le discours de l'une n'était pas le discours de l'autre. Mais là, tu es en train de te faire avoir, ils sont en train de te faire rentrer dans une espèce de secte. C'est pas possible. Ils t'ont eu, ils le savaient. Enfin, tout ça. Et j'ai eu l'espèce de flou, quoi. Je ne savais plus où j'étais, quoi. Au point que j'ai dit non, je ne resterai pas avec ma femme. T'es resté sur cette décision-là. Yes. Ok. Dans les jours qui ont suivi, quoi. Je dis, c'est pas possible, parce que, voilà. Et après, je me suis dit, mais il faut quand même que je me renseigne. Donc, je me suis investi dans l'achat de livres. Et plus je me renseignais, moins ça correspondait à ce que j'avais vécu. Et je me suis arrêté un moment, parce que, de toute façon, je m'éloignais de plus en plus de ce que j'avais vécu. Et c'était vraiment, vraiment travaillé. Et sur le point de quitter Sylvie définitivement, et j'étais décidé, j'ai juste dit à Sylvie, la seule chose que je puisse encore faire avec toi, c'est de retourner le mardi soir à l'église. Donc c'est pas 10 jours après, c'est 9 jours après. 9 jours après. Le 28 septembre 1993, la deuxième journée. Le 19 septembre, la première. Je me souviendrai toujours, évidemment. Hein. Mais là, c'était plus, je dirais, un espèce de défi. Je mettais Dieu au défi. Ne le mettez pas au défi, hein, parce que Dieu répond. Hein. Qui relève le défi. Voilà. Et là, j'étais un calculateur. Hein. Ça m'arrive encore un petit peu. J'étais un calculateur. Je dis, au lieu de me mettre complètement à droite de l'église, je vais me mettre complètement à gauche, évidemment. Mais ça n'a pas duré 20 minutes, c'était pareil, quoi. Et au lieu de toujours Samuel qui parle, Dieu parle au travers de Samuel, au lieu de dire, il y a un couple qui est là, il a dit, il y a un couple qui est là. Dieu vous a déjà parlé, vous êtes en train de quitter votre épouse, votre famille est en train d'exploser. Wow. Arrête tous tes plans et tu retrouveras un amour parfait pour ton épouse. Et là, Sylvie à côté de moi, je pense que j'ai jamais vu autant pleurer. Et moi, je la regarde d'un air de dire, mais pourquoi tu pleures? Mais je savais ce que j'allais dire, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Et là, j'ai compris, mais il me l'a dit, tu vois pas que je reste? Et là, c'était... Depuis ce jour-là, je peux dire qu'on vit quelque chose, on vit la présence de Dieu, on vit l'amour de Dieu. C'est une nouvelle vie, il n'y a pas d'explication à donner, c'est une nouvelle vie. Il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire, au moment où il y a eu cette parole, toi, tu n'étais pas en larmes, tu t'as juste dit, mais j'étais sûr de moi. Dieu m'a dit, c'est bon, maintenant, t'as compris, quoi. J'ai compris. Wow, c'est extraordinaire. Et on s'est convertis au même instant, Wow. au même moment, à la Quel même cadeau. seconde, pour la même raison. Quel cadeau. Voilà, un cadeau merveilleux. Et après, est-ce que vous vous êtes vus? Alors, Là, ouais, c'est là, vu, on oui. s'est vu. C'est-à-dire que ce soir-là, de la même manière que le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui est assis sur mon côté gauche, parce que sur l'estrade, on est en sens inverse. Le mardi soir, je dis, vous êtes à droite. Et c'est toi, ça. tu savais que ça s'adressait au même que le dimanche d'avant? Non. Si, que le Seigneur leur avait déjà parlé. Ah oui, c'est ça. Tu vois, mais on n'avait pas de contact. Moi, je sais Oui. tout ce qui vient de vous, tout ce que Luc Oui, vient de oui. vous décrire. Oui, tu savais pas. Hormis, comme je vous le dis tout à l'heure, que quand je l'ai vu, c'est comme si je le connaissais, alors que nous, on s'était jamais vu. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'il monte sur l'estrade, et là il me prend là, il me dit, Faut qu'on parle. petit bonhomme. Mon petit bonhomme, Il ouais. me dit, mon petit bonhomme, Faut qu'on parle. mon petit bonhomme, il faut qu'on parle, et tu sais de quoi je veux te parler. Ouais. Donc pour lui, il était convaincu que je le connaissais, que je ça, savais qu'il était, etc. Et c'est comme ça ensuite que je peux témoigner. Alors je voudrais vraiment rendre toute la gloire à Dieu, puisque Ah oui. face à cela, je pense que autant Luc, mais que moi, encore tout à l'heure, j'ai donné un témoignage à lire à Jean-Marie, mais
face à ces moments-là, voilà, tu es juste dans la crainte de l'Éternel. Oh Dieu, c'est Le toi. respect. Et on donc, peut que lui rendre toute la gloire. Vous Et êtes vus, vous avez parlé. on a parlé, et c'est là qu'ils m'ont dit alors que voilà leur situation qui avait été décrite par le Seigneur. Et puis, je dois dire que Luc autant il était déterminé dans ses mauvaises voies, autant après il était déterminé Un homme entier. dans sa volonté de plaire au Seigneur. Et je vais le dire, je vais peut-être le dire comme ça, mais j'ai vu un tel élan de repentance chez Luc que quelques temps plus tard, il est venu me voir en me disant voilà, dans sa vie, il y avait des choses qui n'avaient pas été tout à fait droites, et puis que par rapport à son entreprise, il s'est mis en règle. Ah, oui, mais par rapport à son entreprise. Alors, mais quand on dit mettre en règle, je tiens quand même à le dire là, par rapport à son entreprise, il avait fait un peu du business dans le business, je vais le résumer comme ça, hein, Luc, et qu'il veut rembourser son patron. Et je dis, on va prier pour. Et je me souviendrai toujours, on a prié pour. Et quelques temps, pas longtemps après, il dit, c'est réglé. Alors je dis, mais parce que il m'avait quand même dit un peu la somme. Donc je dis, mais t'as braqué une banque ou qu'est-ce que ça fait? Il dit, non, pour rembourser mon patron, j'ai vendu ma maison. Et ça, quand il m'a dit, j'ai vendu ma maison, encore aujourd'hui, moi je suis ému. Hein. Je me dis, mais. Waouh, ça c'est le fruit de la repentance. Vous savez, quand les gens me disent ils se sont repentis et qu'ils bricolent. Non. Il a vendu sa maison. Avec Sylvie, ils ont été habités dans un appartement. Avec les enfants. Et puis Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils ont de nouveau une maison, etc. Mais ça, pour moi, ça a été tellement. Pour moi, ça, c'est la repentance. Et ton patron t'a gardé, du coup? Ah, mais son patron, raconte-le, parce que moi, son patron ne peut pas énumérer son nom. Non. Mais comme c'est une grande entreprise, tu ne française, peux pas contacter un patron comme ça. Voilà. Donc, j'ai envoyé un courrier à l'entreprise, j'ai mis personnel dessus, forcément, et je prenais le risque, le risque qui allait avec. Hein. Ici, voilà, c'est le risque qui va avec. Hein. Et j'étais surpris, j'ai été convoqué par le patron, qui est d'habitude inaccessible. Hein. Oui, c'est une entreprise de plusieurs milliers d'employés. Et du coup, paix à son âme, mais après, je vais encore vous dire la suite. Et j'ai été convoqué à partager un petit déjeuner avec lui. Donc j'étais non pas au bureau, mais j'étais dans son château. Ah oui. Accueilli, et on a partagé un petit déjeuner, et il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Et je lui ai dit, écoutez, je vous dois ce que je vous dois, j'ai pris la décision de vous rembourser. Et donc ce monsieur m'a écouté sagement. Je me suis dit, avec un peu de chance, il me dira de garder les sous. Maintenant, il ne me l'a jamais dit. Hein. Il les a quand même pris. Et j'ai eu l'occasion de lui partager ce qui m'était arrivé. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et je lui ai offert ce jour-là une jolie Bible, dédicacée avec un verset. Si tu peux ouvrir ta Bible dans Nombre 5, 7, je me souviendrai toute ma vie. Et je vais dédicacer cette Bible avec ce verset. Juste après Lévitique. Je le trouve pas super rapide pour celui qui est censé être en enseignant. J'avais pas emmené ma Bible, et c'était pas prévu, mais... Nombre 5, 7. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais dédicacer. T'as rajouté un 5e? Je crois, oui. Ah, oh. Je crois. Magnifique. Je ne m'en souviens pas, mais je crois. Ouais. Oui, j'ai rajouté un 5e. Ouais. Puis on est reparti, voilà. Et alors après, j'ai changé de fonction. Je suis revenu à des fonctions plus, je dirais, régionales. Ouais. Et moins... Mais juste peut-être une précision que tu donnes. C'est toi qui me l'avais dit. Au moment où tu lui as partagé ça, lui-même, ton patron avait été ému parce qu'il t'avait dit que lui-même avait adopté, oui. Ouais. Ah ouais. Et lui-même avait adopté des enfants, donc de confession, et qui s'avéraient être de confession chrétienne. Et je ne sais pas ce que ça a donné, cette Bible, je ne sais pas ce que ça a donné, ce témoignage.
Je sais que j'ai Tu as eu prié. l'occasion de semer. Voilà, pour deux raisons, pour garder mon travail et aussi pour le toucher. Mais je sais une chose, c'est qu'il a été touché, ça c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est C'est beau. sûr. Alors peut-être, j'aimerais qu'on termine sur ça. Il y a ce que toi, tu as vécu, mais il y a toute la dimension de restauration du couple aussi. Parce que Dieu t'a parlé, il t'a dit quoi faire, mais il t'a dit aussi que qu'il te donnera l'amour, le plus bel amour pour ton épouse. Comment ça s'est passé tout de suite après? On était le mardi. Pour moi, il y a toujours ce moment où il y a la visitation. Après, il y a le lendemain, quand on se réveille de nouveau chez soi et qu'on revit avec tout le reste, quoi. Hein. C'est là que tu vois que c'est un cadeau de Dieu. Parce que aujourd'hui, on est près de 30 ans après. Mon épouse, je ne me souviens pas qu'elle me l'ait reproché une seule fois. Ah, c'est magnifique. On en a parlé. On a dit, si on n'avait pas fait ci, si on n'avait pas fait ça, oui, Ouais. d'accord. Mais je ne me souviens pas qu'elle me fait une seule fois le reproche. C'est miraculeux. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce Alors, que pour moi, c'était facile. Mais alors, Pour elle. pour elle, j'ose il y a pas toute imaginer. une dimension de pardon aussi de son côté. Est-ce qu'il y a, tu as vu chez elle un processus qui a dû avoir lieu? Je crois qu'elle a vécu la même chose que moi. Enfin, je suis sûr même qu'elle a vécu la même chose que moi. C'est que pour elle, Sylvie, tu me corrigeras à la maison. Pour elle, je crois qu'elle a vécu le même cadeau que moi, mais dans l'autre sens, quoi. Elle en tant que victime, moi en tant que coupable, mais tous les deux on était restaurés. Mais tu vois, Et ça c'est ce notre que je vie trouve a- extraordinaire. Notre Ça, c'est vie ce que je était trouve bénie. extraordinaire. On est reparti. On a mis d'autres choses en règle. Hein. Et elle aussi des petites choses en règle, des détails par rapport à moi, mais on a mis des choses en règle. Et elle a eu confiance de nous en notre couple, elle a confiance en moi qu'aujourd'hui, on a eu un troisième par la suite. Hein. Donc il faut quand même avoir confiance Mais oui. à quelqu'un qui vous a trahi, comme ça, d'avoir un troisième. Et aujourd'hui, nos enfants sont à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, je dirais, c'est trois âmes sauvées, c'est nos deux âmes sauvées. Et même si on vit des drames, et je peux vous en parler, on a vécu des drames atroces, hein, mais même si on vit des drames, Dieu est là. Ouais, c'est ça. Dieu est fidèle. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été, en tant que mari, je parle pas de la période difficile, tu vois, où tu voulais partir du foyer, avant, quand tout se passait bien. Mais est-ce que tu as l'impression que même par rapport à cette période-là, tu es un autre mari maintenant que tu as le Seigneur? Oui. Pas le même homme, c'est pas possible. Tu es complètement transformé, quoi. Alors, bien sûr, on se chamaille. Hein. Quand j'entends certaines personnes se chamailler, quand j'entends ça avec Dominique, je dis tiens, on se regarde là, Ah oui. Voilà, oui, on se chamaille, c'est vrai, mais franchement, parfois un peu fort. Mais rien, non, ça n'a plus rien à voir avec avant. Non. Rien à voir avec avant. Non. Là, on est sur la première émission de la saison 3. Hein. Waouh. C'est la première émission et c'est un magnifique témoignage pour Merci, commencer. Seigneur, Ouais. merci, mon Dieu. Et vraiment, merci Seigneur. Gloire à Dieu, Et gloire à à la Dieu. fin du mois, vous aurez, je vous tease un petit peu, vous aurez la diffusion d'un autre témoignage, je t'en ai parlé avant, qu'on a enregistré aujourd'hui aussi, d'un frère qui battait sa femme pendant 9 ans. Et qui lui, tu écouteras l'émission, Bien sûr. tu verras qu'il a été... Pourtant, lui, il se disait chrétien, c'est-à-dire que c'était dans les pratiques, il vient du milieu gitan aussi, et puis il disait, c'est comme ça que j'ai toujours grandi, etc. Mais il dira le moment où j'ai compris que Dieu lui dira, il faut que tes raisonnements s'effondrent. Il dit, j'ai entendu Dieu me dire, il faut que tes raisonnements s'effondrent. Il est passé par une profonde repentance. Maintenant, ça fait 10 ans que cette histoire, elle est passée. Sa femme, elle priait pour lui. Elle est toujours restée. Et c'est la même chose que toi, que Sylvie, c'est complètement Ça, c'est restaurée. Pour moi, c'est là où je trouve ça magnifique, c'est le double miracle simultané. Ouais. C'est et chez Sylvie et chez toi, parce que tu vois, dans le fait, avant Jésus, on s'inculque quand même, on ingère des choses, même si elles sont mauvaises, il faut les raisonnements qui s'effondrent, les vieux réflexes qui... Et ça, quand Dieu fait tout tomber comme ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. De voir un couple qui était sur le point de se séparer complètement, et le soir même dire bon maintenant c'est réglé. Moi honnêtement je trouve ça fou de se dire il y a des conflits Mais c'est ça le miracle. qui semblent être insolubles et il suffit que Dieu pose son doigt dessus pour dire c'est bon, c'est résolu. C'est la parole de Dieu, elle est C'est ça. créatrice. Hein. Oui. C'est ça. C'est ça le miracle. C'est ça.
Magnifique. Excellent. On est Ouais. petit face à ce qu'il fait. Oui, vraiment. Vraiment. Et puis c'est pour ça que je te demandais aussi de témoigner, parce que je crois qu'un témoignage comme celui-ci, il y a tellement de couples, c'est un mariage sur 2 qui finit en divorce en France quand même. Le rappeler Quand il se marie. quand ils se marient. Oui, bon, alors là. Parce que chez les concubins, parce que ça on le dit jamais, mais chez les concubins, on se sépare 4 fois plus. Ouais. Ouais. Quand les gens me disent ça évite un. Non, on se sépare 4 fois plus. Il y a 4 fois plus d'échecs, il y a 4 fois plus d'enfants malheureux. Avec les mêmes dégâts. Hein, Et quand chez il y a des ceux qui se familles marient, engagées. malheureusement, il y a un mariage sur 2 qui Mais pour moi, tu vois, un témoignage comme celui-ci, moi, ça peut vraiment donner de l'espoir, je pense, à ceux qui disent, quand on dit on est sur le bord du divorce, je suis juste venu pour une question de papier, je pense que les gens comprennent la gravité de la situation, en tout cas, et de voir, et il a suffi d'une soirée, d'un mardi soir et d'un dimanche matin, comme quoi c'est... D'abord un dimanche matin. Un dimanche matin, un dimanche matin et un mardi soir, et juste plus quand même le Seigneur qui parle, et heureusement qu'il parle. Oui, et encore, des croyants qui ont témoigné de leur foi. Ah Ouais. oui. Ah Ça, oui. c'est là, j'ai juste. envie de dire aux croyants, mais quand vous Oui. parlez de Jésus, vous ne savez pas ce que vous engendrez. Luc, Sylvie, leurs 3 enfants et bien d'autres personnes Depuis, au travers d'eux ont été sauvés parce que un couple a eu le courage de parler de Jésus. Ouais. C'est vrai, tellement... Que Dieu nous aide à continuer. Excellent. Hein. Ouais.